Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Bonjour. webinaire avec Mathilde. On va pouvoir donc vous présenter aujourd'hui comment Mathilde a pu optimiser la sécurité et le suivi administratif sur ses chantiers. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je suis Raphaël Nonotte, je suis Customer Success Manager chez Flexio. Donc j'aide les entreprises à se digitaliser et à optimiser leurs process. Et donc on va pouvoir répondre avec Mathilde à l'ensemble de vos questions pour pouvoir justement optimiser vos chantiers et voir comment ça peut aider votre quotidien et ceux de vos collaborateurs. Mathilde, je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu, expliquer ce que tu fais au sein de Vinci. Très bien, merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Mathilde Butin. Donc, je suis directrice qualité sûreté et nucléaire chez Vinci Construction Grand Projet. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille sur un chantier assez spécial, hein, car dans le domaine du génie civil, côté défense et à la fois nucléaire, avec des contraintes assez fortes. Donc, ça fait partie de l'objet du webinaire d'aujourd'hui sur la digitalisation. Pour parler un peu plus de mon entreprise, donc moi je travaille au sein du groupe Vinci, et plus particulièrement donc Vinci Construction, la division des grands projets, donc j'appartiens à Vinci Construction Grand Projet, qui est une société d'à peu près, on va dire, 1600 collaborateurs en propre, voilà, qui travaille sur des chantiers à l'international, sur des grands projets de construction et de BTP. Sachant que chaque projet en fait est un peu une mini-entreprise sur laquelle on va avoir l'opportunité de mettre en place des systèmes, des outils pour faire vivre ce projet et l'optimiser et le rendre le plus efficient possible. Voilà pour la Et si, présentation. et si je dis pas de bêtises, dans ce type de projet, il y a Vinci qui intervient, mais c'est pas la seule entreprise. Non, tout à fait. Donc moi, je suis sur un projet qui est en groupement. Je n'ai pas présenté là sur la slide, mais donc je travaille dans un groupement d'entreprises du groupe Vinci. Il y a Vinci Construction Grand Projet, GTM Sud et également Razelbeck, entreprise du groupe Faya, avec qui on est en train de mener ce projet actuellement. Parfait. Parce que c'est important à dire, parce que tu as une Ouais, grande interaction entre tout ce monde qui intervient sur ton projet. exactement. Et donc justement, quels sont les enjeux d'une directrice qualité sur ce type de chantier? Alors, les enjeux, il y en a beaucoup. Donc moi, le principal, on va dire, comme dans la qualité en général, c'est bien sûr, nous, on va construire un ouvrage assez complexe. L'essentiel pour moi, enfin mon objectif, c'est de le rendre conforme. Donc bien sûr, par rapport au cahier des charges de notre client. Et voilà, donc assurer vraiment cette conformité de l'ouvrage avec en plus toute la traçabilité qui va derrière. Euh, et que ce soit au niveau de la construction en elle-même, de la réalisation, mais aussi des aléas, des non-conformités, et bien sûr de tout le système qui gravite autour pour assurer cette conformité avec l'évaluation de nos sous-traitants, les audits éventuels, la gestion des compétences, tout ce qu'on met en place aussi pour gérer, on va dire un peu les fonctions support ou même partie prenante des travaux, hein, comme la maintenance, la gestion des matériels. Voilà, donc tout ce qui gravite autour de la conformité qui aide à faire vivre ce système pour y arriver. Voilà. Et justement, si je dis pas de bêtises, c'est là que toute l'importance justement d'un outil pour résoudre ces problèmes, puisqu'il y a beaucoup d'interactions et Ouais, entre ces différentes personnes. tout à fait. Donc nous, on est sur le projet actuel, on est à peu près une centaine de personnes en encadrement. Après, on a des ouvriers, des compagnons qui travaillent directement sur le chantier. Et en plus de ça, on a énormément d'actions de sous-traitance, des actions également avec le client. Donc on a un des enjeux, c'est la gestion de l'information et des données, tout ça qui va transiter donc soit en interne, soit également avec des parties externes. Comment aujourd'hui on s'assure de bien gérer cette donnée, s'assure qu'elle est à jour, que on va la traiter facilement, de manière sûre. Ça, c'est vraiment un des enjeux essentiels du projet. Oui. Et justement, comment tu faisais avant? Parce que là, on va parler de digitalisation avec Flexio, donc ça, je n'ai même pas dit. Flexio est un outil no-code qui permet donc à quelqu'un comme Mathilde, qui n'est pas informaticienne, de pouvoir créer les applications. Mmh. D'accord. Et donc, comment tu faisais avant? Alors
Avant, j'étais, confrontée à des problèmes assez, standards, on va dire, dans les entreprises. C'est que, bah, généralement, on fait des bases de données sur des feuilles Excel, sur, différents supports. Donc ça peut fonctionner, hein, mais malheureusement, ça a ses limites parce que, bon, même si on travaille de manière collaborative sur des outils comme SharePoint, tout ça, ça marche, mais parfois il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a des synchros qui marchent pas, surtout quand on est beaucoup à travailler sur des fichiers qui Ouais, sont de plus en plus lourds. Donc ça, c'était, une des problématiques qu'on est venu, ben, écarter avec Flexio. Parce que Flexio vraiment, ce qui nous a séduit en tout cas avec cet outil, ben, c'est la gestion de la donnée clairement. C'est-à-dire que tout ce que j'avais dans des gros fichiers Excel, on est venu le mettre dans Flexio. On y accède par internet, sur tablette, sur téléphone ou sur ordinateur. C'est partagé. Il n'y a pas de problème de synchro. On partage la donnée avec tous les utilisateurs qui ont un compte, que ce soit en interne ou en externe. Donc ça facilite grandement les échanges. Et voilà. tout à fait. Donc, bah, je te laisse justement remettre les problématiques que tu as eues, parce que je Ouais. vois magnifique Alors, PowerPoint. ouais, merci. Alors, bah, les problématiques, comme je disais, bah, la perte de temps, hein, pour les saisies manuelles des données. Donc, on verra avec les quelques exemples qu'on a sélectionnés avec Raphaël de mise en pratique de l'outil. Typiquement, ben, on verra avec le premier exemple, on va sur chantier, on a des choses à saisir, soit on prend son petit papier et après on rentre au bureau, on va devoir revenir le ressaisir dans un outil. Ça aujourd'hui chez nous c'est terminé, donc c'est un gain de temps. L'enjeu pour notre projet, ben, c'était de digitaliser les processus sur le projet pour être efficace et précis, avoir le maximum de traçabilité et d'enregistrement disponible hyper rapidement. Bien sûr, bah, comme tout déploiement de projet, on a des défis, notamment bah, la résistance au changement. On a une population qui est très variée. On a des très jeunes et aussi des moins jeunes, des proches retraités qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ces outils, quoique parfois les jeunes aussi ne sont pas habitués à travailler avec des outils comme ça. Donc l'enjeu a été ben, d'accompagner l'ensemble du personnel, de les embarquer dans la démarche, de leur montrer tous les avantages, les bénéfices que ça a apporté à leur quotidien et le faire ben, d'une manière vraiment participative, comme j'ai dit, ben, pas de manière autoritaire, de manière imposée, on a le choix et c'est comme ça, bien que dans la réalité, bah, on avait choisi l'outil, donc on l'exploite au maximum, mais vraiment accompagner les utilisateurs pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. Et la méthode pour le projet, comment j'ai choisi de déployer ça. Donc, j'ai eu la chance en fait de co-déployer ça avec un conducteur travaux qui est déjà passé en webinaire d'ailleurs. Thomas m'en suit, je vous conseille son webinaire. On a fait une approche progressive, vraiment service par service en fait, pour accompagner le projet. Et quand tu dis approche progressive, effectivement, comment ça se passe une approche progressive pour toi? Alors, pour pas bousculer tout d'un coup, on a choisi déjà, enfin mon service, en fait, on est parti en test, en pilote, avec les travaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'abord digitalisé l'aspect qualité sur le chantier, donc qualité travaux, c'est-à-dire toutes les fiches de contrôle, les fiches de suivi d'exécution pour vérifier la conformité des travaux. Donc, on a travaillé conjointement avec les chefs de chantier, les ingés travaux. On a développé les premiers formulaires pour venir compléter la conformité. Ça s'est très bien passé. Les travaux ont aussi développé tout ce qui était digitalisation des rapports de chantier avec les chefs de chantier. Donc, on est allé directement au cœur du public visé, hein, très terrain. Ça s'est très bien passé. Et après, on a commencé à élargir les applications avec d'autres services. Et ce qui s'est super bien passé, qui a été très positif, c'est que, ben, comme les autres départements ont vu que ça marchait, qu'il y avait des bons résultats, ils ont d'eux-mêmes en fait été très demandeurs pour digitaliser leurs données à l'intérieur de l'outil. Et c'est ça qui est énorme en fait dans ton retour d'expérience, c'est qu'au départ, on a une population qui peut avoir un frein au changement, réticence à la modification, et là, tu es arrivé à un point où c'est eux qui te demandent, c'est bien ça, hein, d'avoir les Exactement, modifications et ouais. qui deviennent, on va dire, porteurs de projets, en tout cas à l'initiative des nouveaux projets, des nouvelles demandes. Ouais, ouais, tout à fait. Et dans ce que tu dis, quelque chose d'important que tu Donc, m'avais rapporté, oui,
Je disais quelque chose Oui, d'important que tu vas-y, m'as je t'écoute. rapporté, c'est le fait que les gens ont grandi aussi avec l'outil. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un outil Ouais. simple, et ils ont grandi avec, c'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc au début, on a digitalisé des choses, vraiment, on a fait la formation, on était quelques-uns à faire la formation, avec Raphaël qui est venu sur site, hein, pour nous former et vraiment en 2 jours, on était autonome, hein. Donc on savait créer des formulaires, on savait faire ce qu'on appelle des scénarios, hein, des petits scénarios qui permettent de programmer des choses automatiques et puis, on s'est lancé. Quand on avait des difficultés, on a travaillé avec le support de Flexio. Alors, je remercie Alain et Théo qui m'ont beaucoup épaulé. Ils devaient être là. Ouais, ils sont là, je pense. Donc vraiment, je les remercie. Puis à savoir aussi, hein, ils sont très très réactifs. Vraiment, je dépose un ticket dans la journée, ils répondent. Vraiment, C'est c'est top. important d'avoir des Ouais. réactivités, je pense, sur ce type de Et projet. que ce soit sur des sujets très mineurs ou alors des gros développements ou des choses plus complexes à développer, ils sont toujours là, ils répondent très rapidement. Donc c'est en termes de réactivité pour un projet qui va vite, c'est vraiment agréable. Et donc pour revenir au sujet du déploiement, donc on a commencé avec les travaux, la qualité travaux, et après on a élargi donc en communiquant avec les autres projets, en leur montrant ce qu'on avait fait. On a rapidement eu la sécurité qui s'est greffée avec toute la partie visite sécurité, enregistrement des écarts sur chantier, remontée des situations dangereuses. On a l'équipe contrôle projet qui a voulu digitaliser tout le process d'intégration des nouveaux arrivants. Ensuite, les RH sont arrivés pour faire la partie gestion des absences, pointage. Là maintenant, c'est arrivé pour le suivi des grues, des matériels. Et puis voilà, et je peux continuer. J'ai d'autres exemples. Il y a C'est vraiment ça, l'informatique. c'est-à-dire que Voilà, ça a ça gangréné, en tout c'est cas, en prenant un pilote, un service, des utilisateurs pilotes, ouais. pouvoir mettre ça en place, et après, quand celui-ci est en place, on peut agir ailleurs. D'ailleurs, est-ce Parce qu'on qu'il y peut voir a la méthode projet? Oui, dis-moi. la méthode projet. Voilà, tout à Avec fait. les étapes justement que tu as mis en place, on va essayer Ouais. de les Ah reformuler bah ensemble parce que c'est c'est ce que important. je disais, hein. Donc tout d'abord, on a démarré doucement. Donc comme je disais, on a fait un projet à la fois, enfin un service à la fois, par étapes. On a digitalisé le premier processus qu'on a vite éprouvé et amélioré. Et puis après, en fait, dès qu'on met en place quelque chose qui marche bien, en fait, on se rend compte que c'est facilement duplicable sur d'autres services et on peut faire des choses qui marchent bien et très vite. Ce qui a été important, c'est d'accompagner les intervenants. Donc ça, j'en parlais dans la résistance au changement. Et ça a été très 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 important. Donc les former, hein, sur le support. Donc honnêtement, c'est assez rapide, hein, la prise en main de leur création de compte, leur montrer où aller chercher les données en fonction de leurs accès. C'est quelque chose de très simple. En quelques clics, c'est fait. C'est presque Donc plus de l'information que de la formation, mais c'est vrai que c'est c'est ça. important de le faire dès le départ du Donc projet. on leur a fait des petites sessions de sensibilisation, ça s'est très bien passé. On leur a montré directement comment on remplissait les formulaires, comment ça fonctionnait, tout l'aspect aussi automatique derrière. Par exemple, on leur dit vous cliquez là, dès que vous avez enregistré, il y a un mail qui part à un tel. Vous cliquez sur ce bouton, hop, ça génère votre PDF automatiquement. Le Puis PDF est démystifier envoyé. l'outil et savoir comment il Voilà. fonctionne. Et ils se sont très vite aperçus en fait de la puissance de l'outil et en termes de communication et de facilitation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire leur truc de leur côté, l'enregistrer dans un outil, ensuite ils l'enregistrent en PDF, ils font le mail, ils envoient le mail. Là, donc tout se fait tout seul en quelques clics à partir d'un seul outil. Donc ça, c'est vraiment puissant. Et c'est vrai que ce que tu dis, Euh, c'est que l'important, c'est qu'eux voient ce qu'ils gagnent, même si c'est pas eux qui gagnent ou c'est quelqu'un d'autre qui gagne, d'expliquer que ouais, c'est une démarche globale et que ça fait gagner du temps à d'autres, ça permet l'adoption. ouais, tout à fait. Donc incorporer les autres services. Donc ce qu'on a choisi de faire aussi, c'est de beaucoup communiquer sur les succès en fait de la mise en place de Flexio sur le projet. Bon, nous on a un SharePoint qui fait office d'intranet, on a un petit journal de chantier. Et donc tous les mois, en fait, je mettais des news en leur disant voilà, ce mois-ci, on a digitalisé tel processus. Ce mois-ci, et puis avec des retours utilisateurs. Donc je faisais des petites interviews de pilotes qui expliquaient les bienfaits de l'outil. Vraiment, une campagne de communication autour de l'outil. Et ce qui a fait prendre la mayonnaise, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'autres chefs de département ou d'autres ingénieurs, en fait, sont venus en disant ah bah tiens, j'ai cette problématique-là, est-ce que tu peux m'aider, est-ce qu'on peut digitaliser mon gros fichier, faire en sorte que je sais pas, les statuts basculent tout seuls quand je fais ça, que le mail s'envoie quand je clôture mon action.
Voilà, et petit à petit, en fait, on est venu agrandir la palette de fonctionnalités de l'outil. Oui, c'est ça Euh, qui est fort, comme tu disais, c'est la communication qui a fait que vraiment ça s'est inversé et ouais. que les gens sont venus te chercher pour aider. Ouais, Mhm. ça c'est vraiment Et top. ce qui a très bien marché aussi, c'est que toutes les semaines, donc moi, je suis la pilote hein, sur le projet. Fou. J'avais dédié un créneau, c'était tous les lundis 14h. J'ai réservé une salle et je sais, ben, moi, je suis disponible pour faire du flexio. Donc que vous ayez qu'on soit en phase de développement pour venir en parler, faire le point, ou vous avez un besoin vraiment en partant de zéro, venez, on en parle et puis comme ça nous permet de lancer la démarche et de satisfaire les besoins des utilisateurs, quoi. Et ça a très très bien pris. Ils savaient que moi, une fois par semaine, j'étais là pour les écouter, pour lancer les projets, faire du suivi d'avancement, et ça a vraiment très très bien marché. Donc ça, je Et le en plus, les recommande. bénéfices sont doubles. C'est-à-dire non seulement sur l'outil, mais aussi sur la mise en place, c'est-à-dire en dehors de l'outil, d'améliorer les process. Et ce qu'ils Ouais, font, l'outil est qu'un prétexte en fait. Mais on a c'est une ça. heure où on se concentre pour dire voilà comment on Et peut faire mieux, comment on peut se il y en faciliter. a, il y en a qui venaient aussi, ils venaient voir, ils écoutaient aussi ce qui se faisait avec les autres pilotes. Ils disaient ah bah tiens ça c'est pas mal, moi aussi je veux ça. Ça donne Et des ça idées. permettait aussi de créer une émulation et de leur donner des idées aussi sur ce qui existait. Oui, tout à fait. Je trouve ta démarche super intéressante de dédier un temps où les gens sont pas obligés de venir, mais ils viennent que s'ils ont besoin. Et c'est Mm. sur la base du volontariat. Et en fait, ça prend. Ouais, ouais, vraiment ne pas le faire de manière imposée. Et ouais, franchement, ça a été un vrai succès. Après, bon, bien sûr, il faut que ça tourne hein, et que ça continue. Donc, faut toujours être là pour veiller au grain, s'assurer que tout est bien rempli, que ça fonctionne. Là, on est sur la phase où on met en place les indicateurs de performance chez nous. Donc, on a créé là, la donnée, elle est stockée. Maintenant, on commence à l'exploiter en créant des tableaux de bord. Donc, c'est là où on est en train de travailler actuellement sur divers sujets avec divers départements, mais on en est à la partie, on va dire, la plus satisfaisante parce que là, on est vraiment dans l'exploitation, c'est ça qui est intéressant. Oui, collecter la donnée, c'est une chose, mais à un moment donné, il faut l'exploiter. Mais pour l'exploiter, il faut de la donnée. Donc, de toute Ouais, façon, il faut commencer par la collecte. voilà. Ok. Et puis, la chose que tu n'as pas parlé, c'est peut-être le feedback, justement. Par rapport au tour utilisateur. Ah, si, Euh, on l'a pas dit juste avant. Tu as fait du feedback régulier toutes les semaines. Je pense que c'est la même chose ouais, que oui, oui, ton oui, œuvre, voilà, hein. c'est Ouais. ça. Ouais. Alors, justement, voilà, j'allais dire, tu nous as donné quelques conseils qu'on a revus ensemble pour dire, voilà, si vous devez mettre en place un outil numérique, en tout cas pour faciliter la vie du collaborateur, améliorer la qualité, passez pas à côté de ça. Et je vais Ouais. te laisser les énumérer. Oui, alors là, je fais une petite liste à l'après-vert. Bon, c'est vraiment les facteurs clés dans tout déploiement, dans toute gestion de projet, hein, mais là, ça s'applique parfaitement. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir un pilote. Vraiment, c'est mon retour d'expérience. C'est très important Oui. d'avoir une ou plusieurs personnes hein, qui sont là à l'écoute des utilisateurs et qui font le lien avec le service support de Flexio ben, pour centraliser les données. Euh, Mathilde, on a un petit peu de coupure et son. les demandes. Allô. Vas-y, J'ai je une te laisse coupure continuer. internet, Ça... pardon. Ah, c'est ça. Parce que t'entendais moins bien. Je t'ai demandé si t'es venu de chez moi ou de chez toi. Donc, je vais pouvoir reprendre en tant que Mathilde se reconnecte. Donc, effectivement, avoir un pilote nommé et qui soit connu, que chacun puisse l'identifier, c'est important pour savoir vers qui se tourner. Et qu'il y ait quelqu'un qui prenne en main le projet. C'est important d'avoir un pilote et un Ouais, seul. pardon, hein, j'ai des problèmes de connexion. Te Je pense que revoilà. c'est Donc, revenu. j'ai comblé un petit Ouais, peu avec le pilote. Je te laisse reprendre sur l'engagement proactif. ouais. L'engagement proactif, donc comme je disais, ben, initier les petits succès pour motiver les autres services, hein, donc pas Oui. hésiter à communiquer sur les choses que vous avez mises en place, ce qui a marché, pour donner aussi envie aux autres. La communication, donc vraiment ça, vraiment très important aussi, hein. Faut pas hésiter à montrer hein, ce que vous avez mis en place et comment ça a été fait, à quoi ça sert, enfin tout ce qui est bénéfice. L'approche agile, donc être flexible, vraiment essayer de s'adapter au mieux à l'utilisateur pour vu que c'est lui qui va l'utiliser, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai privilégié, c'est ce que j'appelle l'expérience utilisateur, c'est vraiment
pas faire vraiment comme nous on souhaite le faire, mais comme lui il a envie et comment ça va être le plus simple pour lui. Donc ça a été, C'est ça. c'est important de Simple pour garder lui. Le toujours en mot-clé tête. que tu utilises est Ouais. super important. Ouais. La résistance au changement, là, c'est vraiment répondre aux préoccupations, les rassurer, et surtout leur montrer tous les avantages, les bénéfices qu'ils vont avoir au quotidien, même s'ils n'ont pas l'habitude d'aller prendre leur téléphone ou leur tablette pour faire des choses qu'ils faisaient tout le temps sur papier avant. Mais bon, généralement, quand vous leur montrez que tout est automatisé et que ça change au final pas grand-chose et que ça simplifie le travail de 5 personnes derrière, on arrive à les convaincre. Ouais. Voilà, la preuve par l'exemple. Donc, oui, bien sûr, tout le monde l'utilise chez nous. Donc, que ce soit le directeur de projet ou n'importe quel nouvel arrivant, on va tous être embarqués dans l'outil. Ça, c'est important. Et voilà, l'amélioration continue, former les gens, les impliquer, les groupes de travail, ça c'est ce que j'ai expliqué précédemment, et bien sûr faciliter le quotidien pour répondre à leurs besoins. Super. Alors je pense qu'on passe un petit peu au concret parce que le temps passe super vite. Ouais. Maintenant, c'est un sujet quand même qui est assez vaste. Donc il y a quelques exemples qu'on a sélectionnés avec Mathilde. Voilà, donc on a 4 exemples d'applications que Mathilde a créées, qu'elle va pouvoir nous présenter. Donc le Ouais. premier, c'est la compte rendu de visite chantier. Alors une de mes obligations contractuelles, et puis aussi même pas contractuelles, mais que je fais tout le temps, c'est les visites sur chantier. Donc nous, on a un chantier particulier avec de la qualité et de la sûreté nucléaire, donc on a des grosses exigences de sûreté nucléaire. Pour faire le parallèle, c'est comme si vous faisiez des visites sécurité. En fait, on a des critères à surveiller tous les jours. Donc, comment on faisait avant? La problématique, c'est qu'on avait fait un petit questionnaire, papier, enfin une checklist. La personne, les gens de mes équipes partaient sur chantier, remplissaient. Après, il fallait ressaisir dans un Excel ou dans un tableau, mettre en page, envoyer par mail pour avoir la traçabilité. Voilà, c'est un peu ce qui se passe généralement quand on a malheureusement pas de digitalisation. On a aussi le problème d'avoir plusieurs outils. On a des outils qui existent dans nos entreprises, mais qui font pas forcément tout ce qu'on veut, qui sont pas forcément adaptés. Comme je disais, moi j'ai de la sûreté nucléaire, c'est des choses assez spécifiques, donc on n'a pas forcément tous les critères dans des outils qu'on a mis en place dans nos entreprises. Voilà, donc l'avantage de Flexio, c'est que la personne part avec son téléphone ou sa tablette, elle fait sa visite, elle a sa checklist, elle déroule, elle enregistre ses écarts directement. Dès qu'elle a cliqué, moi je reçois un mail, je sais qu'elle a fait sa visite. Donc en tant que manager, je suis avertie en temps réel de quand la personne elle est partie sur chantier. Et quand elle a terminé, elle génère son PDF et ça arrive également dans ma boîte mail. Donc vraiment, j'ai tout en temps réel. C'est super pratique. Et après, j'ai plus qu'à ranger la pièce jointe sur le SharePoint ou dans la GED, là où j'ai envie de la ranger. Tout à fait. Et en plus, si j'ai pas de bêtises, tes critères évoluent, puisque des fois, comme tu disais, c'est à chaque fois des mini-projets, donc les critères peuvent changer, et toi, en cours de route, tu peux ajuster ça. Et je Ah, pense que c'est tout une à vraie fait. plus-value. Ouais, nous, notre chantier évolue au fil de l'eau. Donc, l'avantage aussi de Plexio, c'est que tout est personnalisable. Donc, si vous voulez rajouter des champs, rajouter n'importe quoi à l'intérieur, c'est vraiment comme vous voulez. Et ça se fait en 2 clics. Franchement, sans mentir, c'est très rapide. Alors, je sais pas si tu veux montrer sur le téléphone, J'allais dire, je vais Raphaël. montrer à quoi ça ressemble, je vais te prendre la main, parce que ça peut être bien Euh, d'avoir un petit peu de concret dessus. Donc, je vais pouvoir partager hop. mon écran avec mon smartphone. Voilà, parfait, hop. Le temps que mon outil se lance. Voilà, donc je vais pouvoir me connecter ici, voilà, sur l'application directement Flexio, l'application mobile. Et donc, je t'écoute, Mathilde, je vais Alors exécuter ce là, que tu me demandes de faire. alors tu vas faire une visite sur mon chantier. Donc, la première chose à faire, c'est que tu vas aller dans la partie visite qualité. Celui-ci, voilà, parce qu'ici on voit toutes les applications auxquelles j'ai Ouais, accès, donc il en voit qu'il y en a beaucoup. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la visite qualité SN. voilà. Donc tu vas enregistrer ta visite. Donc tu vas en créer une nouvelle en cliquant sur le petit plus. Oui, Voilà. Et donc tu vas choisir ton type de visite. Voilà, par exemple, tu prends ce que tu veux pour l'exemple. Voilà. Tu vas pouvoir mettre là,
il n'y a pas de ton nom dans la liste parce que J'ai pris le tien. voilà, tu choisis le périmètre que tu veux aller visiter. Donc nous, on a un chantier bipérimètre. Il y a juste à cliquer, on met la zone, on a mis voilà, donc, on a mis des listes déroulantes. Hein, ouais, donc ça, tout ça, c'est personnalisable. Hein, vous pouvez le mettre à jour vous-même directement en fonction des évolutions de votre projet. On peut voilà rajouter des références documentaires, mettre une description de la visite si on le souhaite en plus. Voilà, donc ça, c'est des champs libres. Et Les ben, champs quand tu as libres, rempli on peut ça, les tu dupliquer peux. directement via vocal. C'est un des Ouais, avantages de l'application mobile ouais. avec la prise de photos, la géolocalisation et le scan QR code si vous en avez besoin. Alors ça, l'appli vocale, ça marche super bien avec mes équipes, notamment mes contrôleurs sur site, qui, pour ne pas écrire, j'en ai des personnes vraiment type profil, je dirais, là j'en ai un en tête, il a une cinquantaine d'années, ça c'est vraiment quelque chose qui lui a beaucoup plu, et il appuie sur le record là et hop, il fait tous ses constats, tac 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 tac, il parle dans l'application et après il fait quelques petites corrections d'orthographe parfois et voilà, c'est un gain de temps phénoménal quoi, plus besoin d'écrire, là ça a changé sa vie. Je Et comprends. après vous pouvez mettre même des photos, des choses. Ok. Donc là, je peux Donc envoyer? après, une fois que tu as ouais, on va dire ta visite, donc ça va générer un numéro de visite. Voilà. Donc ça, c'est le Voilà, donc là, tu es 98. sur la 98 et après en haut, donc je l'ai lié à un autre formulaire qui est le constat visite qui est sur la droite à côté de la fiche. Et ici, tu vas pouvoir venir enregistrer directement tes constats sur site. Donc même principe, avec le petit plus, tu vas venir enregistrer des types de constats. Là, j'ai fait une checklist des choses à vérifier par l'équipe. Et donc là, par exemple, ils vont vérifier le stationnement des engins, s'assurer que les engins sont pas stationnés à proximité des cibles et scènes qui sont sur le site. On met l'état de conformité. Et après, ils peuvent venir mettre un commentaire sur le constat. Par exemple, généralement, ils en mettent quand il y a un écart. Ils disent, voilà, nous, on doit positionner nos engins à plus de 17 mètres de nos cibles. Donc, si c'est plus proche, ils vont mettre que l'engin est à déplacer et ils vont passer l'info aux équipes travaux pour qu'ils déplacent les engins, typiquement. D'accord. Et donc là, statut de l'action, oui, c'est si tu as Donc, une elle action directement à est, faire derrière, quoi. ouais, ouais. Avec une non-conformité, une fiche de non-conformité à ouvrir ou pas. Et là, je peux même mettre une Voilà. référence directement. Ok. Donc là, j'aurais dû mettre, plutôt que conforme, j'aurais peut-être dû mettre écart, quoi, par rapport Écart, à ce que tu viens de voilà. dire. Ok. Je peux envoyer? Donc la personne, oui, oui, tu peux envoyer. La personne fait sa visite comme ça et moi à la fin, je reçois un mail. Déjà du fait qu'elle ait enregistré dès l'enregistrement de sa visite, je sais qu'elle est partie. Et puis quand elle a terminé, elle revient sur sa fiche de visite et à la fin, elle peut me générer un PDF directement via Flexio. Oui, qui reprend l'ensemble de ces constats, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Je peux peut-être reprendre la main sur le PowerPoint. Oui, bien sûr. J'ai mis l'exemple dans la présentation. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je reçois. J'ai mis un exemple avec ce qui a été complété. Donc typiquement, ça me fait un tableau. Hein, on a repris tous les constats qui ont été faits par la personne qui a réalisé la visite. Donc tout ça, on l'a programmé avec Flexio. Hein. On a fait l'entête, on a choisi le tableau qu'on voulait mettre en place, les données qu'on voulait mettre à l'intérieur, et puis tout ça, je l'ai fait avec un scénario, toute seule comme une grande. Donc, un scénario, pour ceux qui connaissent pas, tu peux basculer peut-être en mode vue, si tu veux bien, enfin en mode présentation, qu'on voit un peu plus en plein écran, s'il te plaît, Mathilde. Ah oui, pardon. Effectivement, un scénario, c'est le fait d'automatiser. Parce que collecter de la donnée, c'est bien. Automatiser son traitement, c'est mieux. Et donc, typiquement, par exemple, on peut donc créer soi-même ses propres modèles de PDF pour pouvoir ensuite les stocker dans un SharePoint, les envoyer par mail. Et donc là, Mathilde a repris chaque point avec la nature du constat, la description, le constat, l'action proposée et la FNC, s'il y en a une. Donc, effectivement, ça, Ouais. c'est totalement personnalisable sans avoir besoin de coder. Ok. Et on a dupliqué ce système-là, par exemple, au service HSE, hein, qui fait toutes ces visites sécurité. J'ai fait un copier-coller, j'ai juste adapté les checklists et les points à vérifier, mais globalement, c'est la Le même chose. principe est le même, ouais. Ouais, voilà. On va enchaîner parce on est déjà midi. C'est vrai qu'on s'était donné une Ouais, demi-heure, ça me paraissait court. On va essayer d'enchaîner sur les différents exemples. Donc là, je te laisse continuer. ouais. Alors sur la partie matériel, suivi, contrôle des engins, là, ce qui a bien marché chez nous, donc au niveau de la problématique, c'était la traçabilité des enregistrements.
Et bien sûr, le risque d'accident, de défaillance qui peuvent survenir si on ne suit pas correctement notre matériel. Donc avant Flexio, tout notre service matériel gérait ça dans de l'Excel généralement, ou des formulaires papier pour la traçabilité des comptes rendus, des visites générales périodiques, des choses comme ça. Donc ce qu'on a mis en place, ce qui a bien marché notamment, donc chez nous on a plusieurs grues à tours qu'il faut suivre particulièrement étant donné la spécificité de notre chantier. Donc on a mis en place des tablettes dans les grues à tours pour la prise de poste de nos grutiers, avec une checklist à remplir, et aussi tout le suivi de la maintenance préventive à faire sur les grues qui est tracé directement dans Flexio. Donc il y a des logiciels qui existent déjà dans le commerce pour faire ça. Nous, comme on avait Flexio, on a dit allez, pourquoi pas essayer, on va tout mettre dans un seul et même outil, et on l'a encore une fois personnalisé vraiment à nos besoins. Donc l'avantage, Est-ce que c'est tu peux qu'on cliquer sur a masquer, s'il te plaît, sur ta présentation, parce qu'il y a une petite chose qu'on voit ouais, pas en bas. Voilà, super. voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul outil où on centralise. C'est ça. On gagne du temps, c'est adapté au terrain parce que directement mis sur tablette dans la cabine du grutier en haut de la grue à tour. Et nous, donc c'est idéal parce que nous, notre chantier, on est vraiment dans ce que j'appelle la culture de la preuve et l'importance de la remontée de conformité. Donc on a tous les enregistrements en temps réel, une traçabilité, une réactivité vraiment optimale vu qu'ils font ça à l'instant T et que nous, derrière l'ordinateur, on voit tout ce qui est rempli directement. Alors si je veux montrer quelques exemples, Oui, ce serait top qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Bah, t'as ouais, même mis le lien, mais comme tu veux. oui, Donc je là, les ai préparés. ok. Ça, c'est la checklist de prise de poste. J'ai caché les noms des personnes, mais vous voyez l'heure, la date, et puis ici tous les critères qu'on a mis. Donc lui, ça n'apparaît pas comme ça au niveau de la présentation. Lui, ça, c'est un formulaire déroulant où il vient cocher. Mais ça, c'est le tableau final que nous, on voit avec le service maintenance. Et puis au niveau de la maintenance préventive, on a construit ce tableau-là pour une de nos grues. Et on a fait pareil tout un système de programmation. Donc au lancement de la grue, on a défini toutes nos périodicités de maintenance, toutes nos typologies de maintenance à mettre en place. Et dès qu'on a effectué la maintenance ou qu'on arrive à échéance, on est prévenu. Et quand on la réalise, en enregistrant la maintenance, ça va créer la ligne suivante en fonction de la périodicité qu'on a mis en place. Donc, on a réussi à automatiser des choses au niveau du suivi de la maintenance et des spécificités de périodicité en fonction des typologies. Donc ça, c'est suivi par le service matériel et maintenance avec tout ce qui est enregistrement et ce qui va bien derrière. Et ça fonctionne. Voilà. C'est mieux. Mais c'est vrai qu'il y a deux étapes importantes. C'est-à-dire que tu as pu créer l'outil avec les périodicités que toi, tu as pu appliquer à chaque type de matériel. Et donc, la Ouais. personne qui fait les contrôles, lui, elle se pose plus cette question-là. Elle renseigne Non. l'heure, l'année, etc. Et hop, automatiquement, dès qu'un contrôle est fait, le prochain est généré automatiquement. Voilà, tout à fait. Ça crée la ligne tout seul. Il n'y a plus rien à faire et on voit l'état de l'intervention, pareil, se met à jour. Et nous, on n'a plus qu'à venir suivre les dates et s'assurer que tout est OK. Donc derrière, on a fait aussi un graphique qui nous montre bien les échéances. On est encore un peu en train de travailler dessus pour avoir des alertes aussi également dans le tableau. Ça, c'est la prochaine étape. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien, quoi. Tu veux peut-être montrer le tableau de bord? Je sais pas si c'est intéressant. Ouais, ça, tableau de bord. Et donc, c'est l'avantage aussi d'avoir un outil, on va dire, itératif, où on peut donc améliorer au fur et à mesure. Et comme le dit Mathilde, on met en place, on met des graphiques, et là, la prochaine étape sera peut-être de faire des alertes. En tout cas, le but, c'est de faire des petits pas et multiplier les petits pas pour arriver à un résultat concret, sans forcément imaginer, parce que la difficulté, souvent, c'est qu'on imagine plein de choses, mais c'est pas forcément la réalité du terrain. Donc là, on Ouais. voit les maintenances. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, là, peut-être, mais Non, il on n'y en a voit les pas eu maintenances beaucoup. Et par machine. voilà, c'est par type de grue. Bon, ça, c'est un graphique, on doit encore travailler un peu dessus, mais l'idée, c'était d'avoir des barres. Là, je trouve qu'ils en réalisé pas mal, donc ça, c'est ce qui est à venir. Donc là, il y a par exemple le monde grutier qui est à prévoir pour fin septembre, typiquement. Et après, je peux peut-être montrer aussi celui qu'on a fait en qualité, si je veux recouper avec la première présentation. Donc ça, c'est pour mon service. Là, j'ai fait typiquement un graphique sur les fiches de non-conformité, les typologies de visite, les typologies d'écart qu'on a, et tout ça, bien sûr, se met automatiquement à jour dès qu'on enregistre une visite et des constats Oui, liés la aussi. formation est, on va dire, en temps réel, mais moi, je trouve que c'est un gros mot, Voilà. c'est du moment que la formation est remontée, automatiquement, le graphique se met à jour. Ouais.
Ok, voilà, c'est le type d'enregistrement que vous pouvez faire, enfin de tableau de bord que vous pouvez générer dans l'outil. ok. Ensuite, on avait Hop. un autre exemple, parce qu'on essaie de montrer justement des exemples un peu variés. Donc là, on est passé sur la sécurité, et là, on parlait des audits sous-traitants, qui était un gros challenge, je crois, chez toi. Ouais, alors gros challenge au niveau de la transmission de données avec les parties externes et notamment nos sous-traitants. Donc, mes problématiques, c'est que, imaginez, vous avez votre audit à faire, à moins que vous ayez un outil digital, ce qui n'était pas mon cas. Donc, je faisais mes audits via une trame sur Excel, que je remplissais avec ensuite mes constats d'audit et je renvoyais le tableau au sous-traitant qui me remplissait son tableau, son plan d'action et après, moi, je le suivais de mon côté. La mise à jour ne se fait pas en temps réel parce que on doit faire Oui, des échanges de suivi des mails, mises à bien sûr, jour, des voilà. dossiers. Voilà, avec des relances à faire à la personne que j'ai auditée. Donc ça, c'était avant. Et bon, ça prend quand même pas mal de temps. C'est jamais à jour. On récolte pas les preuves au fil de l'eau. Donc ça, c'est la problématique. Donc ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est de créer un formulaire d'audit dans Flexio. Comme ça, moi, j'ai tout mon suivi de constat d'audit et l'audité. En fait, j'ai créé des comptes pour mes sous-traitants parce que vous n'êtes pas limité en termes d'accessibilité, en termes d'appartenance d'entreprise. Vous créez les comptes à qui vous voulez. Ça, c'est vraiment super bien. Et donc, je faisais des comptes à mes audités et ils peuvent directement compléter le plan d'action en toute autonomie et aussi me déposer les preuves. Par exemple, si je leur ai mis un écart sur je sais pas, leur tableau de suivi de non-conformité où il manquait des informations, ils peuvent très bien m'uploader leur tableau directement et moi, ça me permet de clôturer l'action avec la preuve. Donc c'est super puissant aussi en termes de partage d'infos avec des personnes qui ne font pas partie de votre entreprise, qui sont des sous-traitants, des fournisseurs, des clients, n'importe qui. Oui, puis toi, ça te permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble de tes sous-traitants où tu pourras faire une interaction sans forcément multiplier les mails ou les appels. Ouais, Et en plus, eux, quand ils se connectent, ils ont un accès, ils voient que tout leurs à audits à eux, fait. quoi. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Donc ça, c'est mon tableau de suivi des audits. Vraiment, c'est celui que j'utilise au quotidien. Vous voyez, donc il y a des audits. Moi, je me suis fait auditer, donc j'ai mon propre tableau à moi, et j'ai aussi tous ceux des sous-traitants où je mets les rapports d'audit qui vont avec, les constats. Donc ça, c'est un peu mon tableau de bord global. Et si je vous prends un exemple de sous-traitant, donc nous on travaille avec une boîte qui s'appelle, j'ai pris un exemple au hasard chez nous, Axon. Donc ils ont leur espace qui est dédié, ils ont accès qu'à ça dans l'outil. Bien sûr, ils ne voient vraiment que ce qu'ils ont sur ce qu'on appelle la FlexApp. C'est Et ça, une application Flexio. voilà, donc notamment le plan d'action d'audit. Donc là, si je vais dedans, typiquement, vous voyez l'audit qui a été réalisé, le type de constat, les actions à mettre en place, si c'est clôturé, si c'est en cours, etc. Et ils peuvent directement déposer les preuves, comme on le voit ici. Et ça, ils le font en toute autonomie directement. Et après, vous pouvez même mettre des alertes. Par exemple, dès qu'une preuve est déposée, recevoir un email. Dès qu'une action est clôturée, recevoir un email. Dès qu'il y a une modification. Vraiment, vous êtes très, très large sur les possibilités d'alerte que vous pouvez mettre en place derrière aussi là-dessus pour avoir l'info en temps réel dès qu'il y a une mise à jour. Oui, parce que c'est important, effectivement, de pouvoir suivre, parce que demander quelque chose, c'est bien, mais s'il faut le relancer X fois pour savoir où il en est, là, au moins, il y a des relances automatiques. Et ils ont accès en Ouais. direct. Super. Donc ça, c'était pour la partie sous-traitant. Et donc si je vais faire le lien directement aussi avec la partie formation, gestion des compétences. La problématique qu'on avait, qu'on a voulu digitaliser, c'était notamment tout ce qui était émargement sur papier. Alors là, vous faites un quart d'heure sécurité, un quart d'heure qualité, une formation, n'importe quoi, sensibilisation. Généralement, vous faites passer votre fiche, chacun signe, et puis après, vous devez scanner. Et si vous voulez faire des stats, pareil, on reporte dans un autre tableau. Donc nous, on a mis en place un QR code à l'entrée des salles. Les gens, ils flashent avec leur téléphone, ils émargent en ligne et ça arrive directement chez l'assistant de direction qui reçoit le PDF généré automatiquement. Alors, si tu m'as Euh, cliqué, parce qu'on voit pas on voit pas avant, après Flexio, avant avec Flexio, si tu veux bien, voilà, hop, hop, ce que tu viens de dire. voilà. Directement, tu as Euh, généré des QR codes qui sont directement à l'entrée, où les gens, directement avec son smartphone, peuvent émarger. Ouais, donc ça, c'était une des problématiques. Donc ça, je mettrai l'exemple après. Et l'autre sujet, nous, c'était un sujet très important, notamment lié à la sûreté nucléaire, encore une fois, c'était la gestion des compétences. C'est les gens qui interviennent sur nos ouvrages qui sont très spécifiques, doivent avoir des compétences particulières. Donc, ça implique des matrices de compétences à mettre à jour, un peu comme les audits où on avait besoin de partager en direct avec les sous-traitants. On a créé des matrices dans Flexio
pareil avec où ils ont accès directement via l'outil, ils vont enregistrer leur liste du personnel et attacher des compétences qui ont été définies par nous, hein, le projet lié à nos ouvrages, et pour rattacher ces compétences à leur personnel directement dans l'outil. Et dès qu'il y a une mise à jour, moi je suis avertie et je peux directement suivre toute l'évolution de la compétence de mes sous-traitants qui interviennent sur l'ouvrage. Donc ça c'est super parce qu'avant on avait un Excel, encore une fois, qu'on devait partager par email. C'est jamais à jour. Faut faire Puis des chacun voit relances. plusieurs choses. C'est difficile de pouvoir dire qui a accès à quoi sur l'Excel. Là, au Ouais. moins, Tandis que c'est là, uniquement si c'est parti en ligne. là j'ai le service qualité qui a accès, le sous-traitant et c'est tout. Voilà, je sais que la donnée elle est sécurisée et moi je peux Effectivement, ensuite ressortir tout ça. il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais effectivement, Flexio, on a mis un grand accent sur la sécurité des données, le stockage des données. C'est sur des données hébergées en France, sur nos serveurs. Les données sont chiffrées sur la base de données. La base de données personnelle aux clients. Elles sont chiffrées de point à point. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. On a un gros aspect sécurité et disponibilité de l'outil. Mmh. Et comme tu l'as mis à la fin, chaque donnée, et c'est la vôtre, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre propriété, donc vous pouvez extraire à tout moment les données au format que vous voulez, Ouais. PDF, Excel, vous pourrez les traiter ou utiliser dans un autre outil, puisque le but c'est Mmh. d'avoir un outil transversal qui permet de communiquer et d'exporter les Tout à données. fait. Et de les Et importer. notamment, moi, mon client me demande fréquemment de sortir les matrices de compétences de tel sous-traitant en fonction de nos activités critiques. Donc j'ai mis en place, j'ai fait encore une fois des scénarios d'export en fait. Je clique sur un bouton et hop, ça va me générer mon Excel à jour, directement extrait. J'ai juste à faire un tout petit peu de mise en forme sur les en-têtes des colonnes. Et je peux donner ça ou le montrer en réunion en 5 minutes à mon client si besoin. Ouais, l'immédiateté en fait de l'accès à la donnée. Ouais. Alors pour ce qui est des QR codes, donc ça c'est notre tableau de suivi de tout ce qui est ce qu'on appelle les flash infos, c'est des quarts d'heure, des sensibilisations. Donc les gens qui vont animer vont venir créer leur session. Et après, ce que je disais, donc on a mis ces QR codes-là en place sur le chantier un peu partout. Et quand on flash, l'utilisateur, il sélectionne le thème qui a été créé par l'animateur. Il a plus qu'à enregistrer. Il va venir apposer sa signature directement sur le téléphone et s'enregistrer. Et après, c'est terminé. On reçoit tous les margements directement automatiques via Flexio en 2 clics, quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis là, c'est super important. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle des formulaires publics dans Flexio, c'est-à-dire vous pouvez y accéder sans forcément vous loguer. Et Ouais, ça pas besoin permet de donc compte. via des QR codes ou des liens directement de recueillir l'information. Donc là, par exemple, c'est une feuille de présence, mais on a d'autres personnes qui font aussi des enquêtes de satisfaction, des enquêtes terrain. Et ça permet effectivement de dire, voilà, même s'il y a une chaise cassée dans une salle, hop, vous le flashez, vous envoyez, et derrière, c'est automatiquement renvoyé à la bonne personne, et on peut avoir un suivi de traitement. Ça, c'est vrai Voilà, que pas j'adore besoin ce de que tu as création de fait. compte. Ouais, avec un petit QR code, ça suffit et ça fait le job. Ouais, ça c'est très pratique. Et pour la partie compétences, là, si je veux boucler la boucle. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans les questions, si c'est des questions pour Mathilde. On fera une joie on se fera une joie de vous y répondre après. Alors si je prends l'exemple, je suis toujours avec mon sous-traitant ici, donc eux ils ont accès à ça. Donc vous voyez, il y a le plan d'action, il y a la possibilité d'exporter la matrice sous Excel avec ce formulaire ici. Et pour enregistrer, voilà, ils vont d'abord enregistrer leur personnel. Donc il y a un formulaire comme ça à compléter, le nom, prénom, l'email, la fonction, etc. S'ils veulent créer un compte Flexio à la personne, j'ai mis cette option-là aussi. Et une fois qu'ils ont enregistré leur personnel, ils vont pouvoir ensuite compléter donc la matrice de compétences qui est là, même principe, ils font ajouter, et là ils vont venir renseigner toutes les informations nécessaires à nous sur le projet pour justifier leurs compétences, avec tous les critères que nous on a choisi de mettre en place et tout un tas de compétences à sélectionner. Et dès qu'ils remplissent ça, moi je suis avertie directement et je sais que c'est à jour. Du coup. Oui, en Donc plus, en tu as fait quelque termes, chose qui permet de créer automatiquement les comptes et les espaces directement depuis le formulaire. Donc, ils sont ouais, ça carrément c'est autonomes pour pareil. demander un accès. Ouais, je reçois une alerte aussi à chaque demande de compte. Donc moi, je regarde un peu qui c'est, s'il en a vraiment besoin, et puis je génère le compte directement en fonction des accès souhaités par la personne. Ah oui, ok, ouais. Donc, du coup, ils sont autonomes là-dessus, au fond la demande, et après, toi, tu adaptes. Et après, moi, je Ok. gère avec l'alerte. Ouais, c'est ça. Toi, et si j'ai pas de bêtises, même le service informatique chez toi, hein, c'est bien ça. Hein. Ouais,
Ouais, ouais. Pour une demande d'accès un peu plus, enfin, Oui, à d'autres systèmes qui sont pas sous Flexion. ouais, ouais, on a même digitalisé aussi tout ce qui est demande d'accès à notre SharePoint, à tous nos outils sur le chantier, au niveau des achats, du pointage au sein des outils spécifiques. En fait, à l'onboarding de la personne, le manager va venir cocher tout ce dont il a besoin et ça part chez notre informaticien qui va lui gérer ses accès. Il a un tableau de suivi dans Flexio et il peut tout suivre directement. Donc vraiment, c'est encore un autre exemple de digitalisation, mais Oui, c'est un autre exemple. Je crois que vous avez ouais. fait des dizaines d'applications différentes, hein. Ouais, je crois qu'on a une centaine de ressources aujourd'hui dans le tuyau, donc c'est pas mal. Donc, les bénéfices. Alors, bah, pour terminer, bon, je l'ai un peu dit tout au long de la présentation, mais vraiment, gérer le temps. J'ai vu une nette différence, hein, vraiment dans la rapidité de la traitement de la donnée, tout ce qui est génération de compte rendu, vraiment, ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, même si c'est 10-15 minutes, ben, mis bout à bout, ça va vite, hein. La fiabilité de la donnée, ça vraiment, j'insiste là-dessus parce que nous, on a eu des gros problèmes au niveau de la synchronisation des données, des fichiers, on a eu des pertes assez importantes. Bah, ça, c'est terminé aujourd'hui, quoi. Et tant mieux. La centralisation, donc on a beaucoup de choses directement dans Flexio à un seul endroit. Donc on sait que si on doit aller faire notre pointage, enregistrer des écarts sécurité, qualité, faire des demandes d'accès, ben, tout est au même endroit, on a juste à aller au bon endroit. La traçabilité, culture de la preuve, ben, moi en tant que qualiticienne, c'est fondamental. Je dois être capable de prouver et de remonter les enregistrements à l'instant T dès que le client me le demande, surtout sur les sujets de sûreté nucléaire. Donc avoir tous mes fiches de contrôle digitalisées au fil de l'avancement des travaux parce que les chefs de chantier vont venir les renseigner, ben, c'est clairement très pratique et rassurant en termes de preuves. Et puis, il faut pas l'oublier, l'attractivité, le modernisme, hein, Oui. parce que moi, j'ai différents profils dans l'équipe et il y a beaucoup de jeunes aussi, même quand je fais des entretiens, qui me demandent si on a des outils digitaux pour faciliter leur travail. Et clairement, bah, ça fait la différence quand je leur dis, bah, vous avez votre téléphone, votre tablette pour faire XXXX activités. Bah, c'est apprécié. Ouais, c'est-à-dire qu'au niveau du Ouais. recrutement, ça, c'est un plus qu'on n'avait pas forcément identifié au départ, qui fait que voilà, ça donne l'image d'une entreprise moderne et avec des outils modernes. Ouais, parce que il y a beaucoup d'administratifs et enfin, montrer qu'on a facilité tous ces sujets bah, de papier et d'administratif pour bah, faciliter leur travail au quotidien, bah, clairement, ça fait la différence, hein. Ouais. Est-ce que tu passes des fois beaucoup plus de temps à faire l'administratif que faire ton métier? Ouais. Et nous, le but, c'est qu'ils soient le plus proche du terrain et pas qu'ils passent 2 heures au bureau à remplir des dossiers, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu avais terminé la présentation? Oui, c'est fini là. Alors j'ai deux questions. La première, c'est en combien de temps la première application a été faite, utilisable par le personnel? Donc on a commencé, ben, je disais les fiches de contrôle qualité. Honnêtement, allez, une semaine, c'était plié, hein. Une On a semaine? fait, on a fait la formation. La formation, c'était quoi, 2 jours. Toujours, ouais. On s'est vu avec les ingés travaux, sur le formalisme, ils ont digitalisé et puis ouais, sous une semaine, on a fait les tests et c'était parti, hein. Je pense que c'est très très rapide, hein. Et c'est la première, donc parce que les autres applications, tu t'estimes à combien de temps à peu près? Après, tout dépend de la complexité des applications que vous voulez mettre en place. Par exemple, là, la plus complexe qu'on a fait, honnêtement, c'était celle qu'on a vue sur la maintenance des grues. Là, je dirais, il y a peut-être je dirais 3 semaines, un mois de boulot avec le support Flexio pour comprendre notre besoin, voir récolter toutes les infos qu'il fallait bien digitaliser, les types de maintenance, les fréquences, comment ça Oui, allait c'est se un peu goupiller. plus de données à Voilà, c'est un peu renseigner. plus élaboré. Mais après, si je prends l'exemple des visites QSN avec les comptes rendus ou les visites HSE, je dirais pareil, sous 1 à 2 semaines, vous faites votre formulaire, vous faites votre scénario avec la formalisation de votre PDF et c'est assez rapide, hein. Oui, puis aussi une à 2 semaines entre le début et la mise en prod. C'est-à-dire qu'il y a des temps où Oui, tu ne fais oui. pas que ça. Le Non, temps de non. création, tu l'estimes à combien à peu près sur, par Ah, exemple, un audit de qualité? moi, un outil de qualité, aujourd'hui, une fiche de contrôle, je la fais en 30 minutes. 30 minutes? Ouais, Ouais. ok.
J'ai une deuxième question de Paul Alain qui me dit pourquoi Flexio plutôt qu'un autre outil no-code? Alors, moi, je peux apporter un élément de réponse. Est-ce que toi, tu en as aussi, Mathilde? Moi, c'est mon premier outil no-code. J'en avais pas utilisé avant. Je travaille avec d'autres outils, mais qui n'étaient pas en no-code et justement, c'est ça qui m'a séduit chez Flexio. Mais du coup, voilà, Alors, moi, je je peux te apporter laisse un élément de répondre. réponse. Parce qu'on en a discuté aussi avec les personnes qui ont décidé aussi de pourquoi Flexio. La première chose, c'est qu'on est français, donc on stocke la donnée en France avec une sécurisation très poussée de la donnée et un contrôle de la donnée très poussé de la donnée. Donc ça, pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous donner plus d'informations. La seconde chose, c'est que c'est un outil no-code qui est transversal, qui regroupe l'ensemble des, on va dire, des points, c'est-à-dire collecte de données, donc smartphone, tablette, PC, euh, d'un côté. Ensuite, on a donc la gestion des tableaux de bord directement intégrés sur le même outil, avec des graphiques, des jauges, ouais, dedans. On a la possibilité de faire d'import-export de données avec d'autres systèmes d'information, type Zapier, mais en fait, c'est directement intégré dans l'outil. On a donc l'automatisation, qui est vraiment le gros point fort de Flexio par rapport aux outils no-code, où on peut automatiser tout le traitement, générer des PDF, faire des alertes, faire des calculs, faire des standards, importer, exporter des données. Et après, vous pouvez créer plusieurs applications avec des interactions entre ces applications et entre ces ressources. C'est-à-dire, par exemple, la liste du personnel, la liste des chantiers, il est partagé dans plusieurs applications dans Flexio. Et donc, tout ça, c'est au sein d'un même outil. C'est-à-dire, si vous savez faire sur une application, vous avez compris en 2 jours comment c'est faisable, et bien ça, vous savez le faire sur l'ensemble. Aussi bien donc collecte, automatisation, tableau de bord, gestion des droits. Et ça, c'est une vraie grosse plus-value d'avoir tout ça dans un seul outil avec la même logique. On ne rapprend pas un autre outil. Enfin, Mathilde a dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'on a derrière toute application Flexio du support et des gens de métier comme Alain, Théo, tout à l'heure Mathilde, j'ai fait un clin d'œil et je pense qu'ils sont contents de l'entendre parce que c'est les gens de l'ombre qui travaillent derrière, en fait, qui aident nos clients nos utilisateurs à faire des applications, à savoir ce qui est faisable et comment. Et non seulement on peut aider et renseigner, mais aussi on peut faire. Typiquement, comme vous, avec le même outil que vous, on peut faire une partie de l'application. Donc on vous laisse pas seul dans la digitalisation. Et ça, je pense qu'on a des rares à proposer un accompagnement aussi proche de nos clients avec une réactivité. On essaie d'être vraiment très réactif et très proche de ce qui se fait, aussi bien au niveau métier. C'est pas que du technique. Voilà. J'espère pas avoir dit de bêtises, Mathilde. Non, c'est tout à fait ça. Et puis même en discutant avec eux, ils ont dit ah bah tiens, moi j'ai un retour, j'ai déjà fait autre chose dans une autre entreprise. Est-ce que ça Oui, peut des te forces de convenir de faire proposition. comme ça? Ouais, c'est vraiment intéressant. Ils se contentent pas de juste appliquer ce qu'on demande. Ils vont nous proposer des choses et même faciliter des fois, donner d'autres idées. Franchement, Enfin, moi j'apprécie vraiment le support Flexio. Enfin, Je suis sans content parce que c'est un vrai ouais. argument chez nous. Comment dire, on met beaucoup d'efforts sur le support. Je suis content de l'entendre. Mm. J'ai encore une question de Juliane. Bien que Flexio soit français, est-il possible d'utiliser à l'international? Oui, bien sûr. Donc vous avez donc Flexio qui est utilisable dans plusieurs langues. On a déjà des clients qui utilisent en Afrique du Nord, dans l'Europe de l'Est, ou même je dis pas de bêtises, en Inde et en Amérique. Comment se font les traductions? Donc là, on pourra en parler. Donc soit c'est déjà traduit, soit on peut vous fournir un fichier pour que vous puissiez nous aider à traduire les langues qu'on n'a pas encore. Et les formations en anglais, par exemple. Alors on a quelqu'un chez nous qui est très bon en anglais, qui pourra vous faire des formations en anglais pour les avoir, même si les supports ne sont pas encore traduits. Mais ça arrivera, j'espère, par la suite. Et en tout cas, c'est un axe de développement qu'on a, de pouvoir mettre Flexio à l'international avec des formations et du support, enfin des contenus, pardon, dans plusieurs langues. Oui. Mais après, si je prends la formation qu'on a eue, la formation administrateur, Oui. Raphaël, c'est Raphaël qui m'a formé. Honnêtement, si on a le même équivalent en anglais, Raphaël, il s'est adapté aussi à la formation à notre chantier, c'est-à-dire qu'on a dit, bah, Merci. nous, on veut faire tel type de formulaire. On lui a donné des exemples. Et pendant la formation, on a fait les exemples avec lui directement, vraiment adaptés à notre besoin. Donc, il n'a pas pris des formulaires qui venaient d'une industrie qui fait, je sais pas, des boîtes de conserve qui nous intéressent pas. Il a directement pris nos besoins BTP et a adapté les 2 jours à ce qu'on avait besoin de faire. Donc, c'est vraiment Oui. du sur-mesure, j'ai envie de dire. Oui, c'est important ce que tu dis là. Effectivement, en amont, il y a toute une recherche avec ce qu'on appelle une application fil rouge qui permet de mettre en pratique sur un cas concret. Et forcément, les questions sont plus pertinentes et le suivi peut être fait après, puisqu'on a initié le départ avec l'applicatif sur un projet concret qu'on a identifié en amont. Tout à fait.
C'est bon pour les questions. On a débordé largement, mais je suis pas surpris vu le sujet et vu ce qu'on voulait montrer qu'on est débordé un petit peu. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail à raphaël@flexio.fr. Je ferai un plaisir de vous répondre et même de vous faire une démonstration, d'échanger un peu plus longuement. Et puis je remercie surtout Mathilde qui nous a montré un super exemple avec des cas concrets et son utilisation est d'autant plus vrai que c'est sur un cas terrain et elle a mis ça en œuvre, elle y met beaucoup de cœur et ça se transmet. Merci Mathilde. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ça fait combien de temps là? Ça fait Un an. un an? Un an. Ça fait un an qu'on a Un an développé. presque tout pile. Donc là, vous avez eu déjà pas mal d'idées de ce qu'on a fait en un an. C'est ça. Un Voilà. an presque tout pile, ouais. C'était juste à la fin de l'été l'année dernière. Ouais. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir participé. Et puis merci Raphaël de m'avoir invité. Avec plaisir, merci Mathilde. Allez, je coupe. Bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir, merci.